Il y avait un beau spécial sur les pâtes de cochon, mais en passant, c'était il y a une couple de semaines, c'était au congélateur, comme vous le savez. Je suis malade cette semaine, je suis pas allé à l'épicerie, alors on commence. Les légumes, un oignon et 2 gousses d'ail. Ah oui, j'allais oublier, on est samedi le 29 novembre. La première chose à faire, ça va être de sortir une grande assiette dans le but d'y mettre nos jarrets de porc qu'on va bien sûr éponger avant un coup les jarrets de porc. Éponger, ben là, je vais me laver les mains. Là, mes mains sont propres, fait qu'on va tasser ça, puis on va être rendu à l'heure de sortir un cul de poule dans lequel on va mettre 2 belles grosses cuillerées à soupe de farine. Environ ça de poudre d'ail qui équivaut à peu près à une cuillerée à thé. Environ ça de bouillon de poulet traditionnel en poudre, comme ça ici. Hein? Vraiment, le traditionnel, ça équivaut à peu près à une cuillerée à thé. Et environ ça de paprika qui équivaut à un peu plus qu'une cuillerée à thé. Du sel, du poivre, ça, c'est à votre goût. Rendu là, on mélange un peu nos épices. On prend nos jarrets de porc, puis on met ça dedans. Ils sont quand même beaux, hein? Ils sont charnus. Je pense que je les avais pris chez Super C. Puis tu sais, là, c'est pas le spécial de la semaine, comme je vous ai dit, parce que j'avais ça dans le congélateur. Mais c'est jamais cher, des jarrets de porc. C'est ça le côté pratique. Donc là, on va tasser l'assiette, on va se rajouter un couvert dans le but de faire ma méthode de mixage préférée. Tadam! Fait que là, on va mettre ça de côté parce qu'on va être rendu à couper l'oignon. Lui, on se casse pas trop le basic, on l'épluche, on le coupe en deux et on l'émince. Pour l'ail, ben c'est pas compliqué. On enlève le petit bout, on tape dessus pour enlever la petite peau. Un coup ça fait, ben on va se le trancher en petits morceaux. La préparation est déjà finie, donc on s'en va au four. La première chose à faire, ça va être de sortir une poêle qu'on va préchauffer à feu moyen fort. Dans mon cas, je vais le mettre à 6 sur une possibilité de 9. Un coup la poêle préchauffée, ben là, on va se rajouter un bon filet d'huile d'olive. On met nos jarrets un à côté de l'autre, bien sûr. On ne les déplace pas tant qu'on n'a pas fait au moins 1 minute, sinon ça va coller. Puis là, ben, il me restait un peu de mes épices au fond du cul de poule, donc je vais juste saupoudrer par-dessus pour être sûr de ne pas faire de perte. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer notre four. Fait que je m'en vais en mode four, cuisson au four, et je vais le mettre à 325. Je vous l'avais pas précisé, là, mais la poêle que vous allez prendre, arrangez-vous pour qu'elle aille au four aussi. Si vous n'avez pas de poêle qui va au four, prenez un chaudron au pire, là, mais il faut vraiment que la poignée puisse aller au four. Ma minute est faite, donc je vais les retourner de bord. Regardez la belle croûte que ça donne. Voyez-vous, quand la minute est faite, là, ça colle plus pantoute. On vire ça de bord, puis on le fait la même chose sur toutes les faces. Un coup saisi sur toutes ses faces, on réserve. Mais regardez si sont belles déjà, hein? Ça fait une semaine que j'ai pas cuisiné parce que j'étais pogné dans mon lit. Fait que là, je peux vous confirmer que j'ai vraiment hâte d'en manger. Je remets mon rond à 5, puis je vais mettre un petit fond d'eau comme ça pour déglacer parce que, comme vous le savez, oups, on mon fan. Comme vous le savez, j'ai pas pu aller à l'épicerie. Sinon, vous pourriez mettre du bouillon de bœuf, bouillon de poulet, bouillon de veau, bouillon de ce que vous voulez finalement, même du vin rouge. C'est juste que là, j'en ai pas. Et on rajoute les oignons. Bien sûr, comme à l'habitude, on frotte le fond de la poêle avec une maryse pour aller récupérer tous les sucres de la viande, la saveur pure qu'il y a dedans. Oh, que ça sent bon de l'oignon qui cuit. Ça, on fait ça pendant environ 1 minute, comme ça, à feu, comme je vous disais, moyen fort. Dans mon cas, c'est 7 sur une possibilité de 9. Puis, quand notre minute va être faite, on va rajouter l'ail et un peu de thym. Puis en passant, je ne sais pas si vous connaissez le truc, là, mais pour mettre ce genre d'épices-là, si vous voulez pas mettre les branches, il faut y aller à redrousse-poil pour gratter. T'sais, autrement dit, si vous y allez de même, il n'y a rien qui va sortir. Mais si vous y allez à l'envers de la feuille, puis que vous tirez comme ça, regardez, toutes les épices restent dans les mains. T'sais, je vous le remontre, il faut vraiment être à l'envers. Regardez, là, la petite tige s'en va par là. Si je tire par là, il n'y a à peu près rien qui sort. Si je tire de l'autre côté, puis je mets pas plus de pression, là, voyez-vous, tout sort. Fait que c'est vraiment le truc pour les herbes fraîches. On brasse le tout parce que, vous allez voir, ça achève déjà la préparation parce que je peux pas cuisiner longtemps debout. Hein, vous savez ce que j'ai, donc être trop longtemps debout, c'est compliqué. Fait que là, je vais être rendu à rajouter la moitié d'une bouteille coulis de tomates. Dans mon cas, c'est du muti. Ma bouteille est pleine de même, 680 ml en temps normal, donc à peu près 340 ml. On met ça directement dans le mélange. On brasse un peu le tout, juste pour que toutes les saveurs se marient et que ça sent bon. Oh, hey, vous pouvez pas savoir comment j'ai envie de manger maison. Ça fait vraiment une semaine, là. Tu sais, j'ai rien fait à manger. J'ai passé la semaine couchée, donc j'ai pas mangé grand-chose. Je vous dirais même que d'après moi, j'ai perdu quelques livres, ce qui n'est pas nécessairement un besoin dans mon cas. Fait que là, vous allez voir, il reste pas grand-chose. Tout ce qui
me reste à rajouter, c'est 4 belles feuilles de laurier. Après ça, je rajoute mes ossobuco. Pour vrai, ça sent tellement bon, c'est complètement malade. J'ai hâte de le manger. Puis oubliez pas, hein, tu sais, quand vous laissez reposer de la viande, parce que vous avez d'autres étapes à faire, le jus qui va rester dans le récipient, vous l'aurez mis, vous le remettez dans votre sauce, hein, c'est de la saveur pure, ça. Puis là, ben, la préparation est finie. Hein? Ce qui me reste à faire, c'est mettre le couvert et de mettre ça au four, déjà préchauffé, comme je disais tantôt, à 325, sur la grille du centre, comme ça ici, et on attend au moins 1 heure avant d'y toucher. Puis là, ben, en attendant, je vais aller me coucher les jambes jouquées. Ça fait 1 heure qu'il est dans mon super four. Là, il va rester une petite étape, vous allez voir. C'est déjà très, très beau. Regardez ça. Déjà, de quoi ça a l'air? Ah, ça va être complètement malade. Tout ce que je fais, c'est que tantôt, là, je les ai pas arrosés par-dessus. C'était volontaire. En temps normal, je les laisse un peu caraméliser un peu plus sur le dessus. Puis là, ben, après 1 heure de cuisson, j'arrose un peu mes jarrets comme ça. Puis là, ça commence déjà à être tendre, mais je vais les laisser cuire vraiment plus longtemps. D'après moi, il me reste encore au moins 1h30 à 2 heures de cuisson. Pas obligé de vous dire que j'ai faim. Il est présentement 12h37, j'ai pas encore mangé. Un coup arrosé comme ça, tout ce qu'il me reste à faire, ben, c'est remettre le couvercle et remettre ça au four que je vais laisser au moins 2 heures, mais que je vais revérifier après environ 1h30. Là, ça fait 2h40 que c'est au four. Je suis sûr que c'est prêt, alors on va regarder ça. On va enlever le couvert. Oh, que ça sent bon dans la maison. Oh, regardez ça. Regardez ça, si ça a de la malade. Là, on va regarder, voir si ça se défait bien. Mais c'est sûr que oui, là. Mais regardez bien, je vais essayer de le montrer pour que ça paraisse bien. Regardez ça. Fait qu'écoutez, je me mets ça dans une assiette, puis je vous montre ça. Une portion de riz, le sobuco, un peu de sauce sur mon riz. Ça va être bon. Et sur le sobuco, regardez-moi la belle assiette que ça donne. Donc là, je vais être rendu à l'heure de goûter. Mon riz, en passant, c'est un riz que j'ai fait standard. J'ai mis un peu de bouillon de poulet en poudre dedans, mais c'est tout, parce que la saveur de la sauce va parfumer le riz. Alors, on va commencer par défaire la viande. Regardez bien ça, là. On va essayer de vous le montrer comme il faut, là. Regardez ça. Voyez-vous comment ça se défait? Ça n'a même pas de bon sens. On l'effoire, il se défait tout seul. Ça sent tellement bon. On va commencer par le petit riz avec la petite sauce. Je me garde l'explosion de saveur pour la deuxième bouchée. Comme ça ici. Alors, je goûte. On va être rendu à la viande que je vais prendre avec un peu de riz. Je vous le montre. Et je goûte. Hey, ça fond dans la bouche, complètement malade. C'est complètement malade. Vive la bouffe maison. Faut vraiment essayer ça. Je suis malade, là. J'ai vraiment de la misère à rester debout, puis j'ai réussi à la faire sans aucune difficulté. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous aimez m'aider, partagez mes recettes. Je veux vraiment que le plus de gens cuisinent le plus simplement possible. Alors là-dessus, je ne vous dérangerai point plus longtemps. Hein? Je vais commencer par vous souhaiter un bon samedi après-midi. Il est présentement 2h20 parce que c'était les jarrets de porc à faire hyper facilement au four et vraiment ultra savoureux. À la Donald.